Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept où on va en apprendre plus sur certains mangas puisque aujourd'hui je vais vous présenter quelques anecdotes et fun facts en rapport avec quelques mangaka. Donc c'est très possible que vous en connaissez sûrement, mais vous allez aussi peut-être en découvrir. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. On commence en douceur avec Eiichiro Oda. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de citer l'œuvre qu'il a créée? Je pense pas, mais je vais quand même le faire pour les gens qui vivent dans des tavernes. Et bien sûr, c'est le géantissime One Piece. Et pour commencer, Oda a décidé de s'orienter et de devenir mangaka, pas que parce qu'il était passionné par ce métier, mais aussi pour éviter d'avoir un vrai travail. Et c'est vraiment drôle de voir que très jeune, il voulait déjà pas avoir un boulot normal comme salariman au Japon, et qu'il voulait clairement avoir un métier hors du commun où on peut vivre de sa passion. Et je pense qu'il a un tout petit peu réussi et percé. On continue avec monsieur Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk, Real, Vagabond. Il a été l'assistant de Tsukosa Ojo durant une dizaine de mois. Il a dormi dans le canapé du studio de l'artiste en attendant de trouver un logement. Il explique qu'il a sans doute provoqué plus de problèmes qu'il n'a aidé Ojo. On passe ensuite à Toru Fujisawa, l'auteur de toute la saga GTO. Et d'ailleurs, j'ai découvert cette anecdote lorsque j'ai écrit ma vidéo sur Toru Fujisawa. La petite pub, elle passe en soum soum. Nice. C'est que Fujisawa est un grand fan des Daft Punk. D'ailleurs, ils sont revenus avec un tweet il n'y a pas super longtemps. Il est aussi super fan du film Blade Runner de Ridley Scott. On continue toujours dans les anecdotes de films avec le GOAT Masasumi Kakizaki, mon auteur et mon dessinateur préféré, qui a fait Bestiarius, Hideout, mais aussi bien sûr Green Blood, un excellent manga sur le western. Et du coup, en lien avec cet univers, le film préféré de Kakizaki est Django, le classique de Tarantino, que j'ai bien sûr jamais vu, comme pour Blade Runner, parce que ma culture cinématographique s'arrête à Ichi et je suis une légende. C'est honteux. Et d'ailleurs, le film Django s'appelle au Québec Django déchaîné. Voilà. Claqué au sol. Claqué. On passe à une anecdote plus technique, puisque l'histoire de Death Note existait déjà en 1973. Ça fait quand même un sacré bout de temps avant Death Note. Un manga appelé Fujigui no Teko, je dois le dire mais super mal, mais intitulé à l'étranger The Miraculous Notebook, et ça c'est plus simple, de Shigeru Mizuki, où on y suit un ouvrier qui tombe sur un cahier qui tue toutes les personnes dont le nom est écrit dans celui-ci. Ouais, on peut pas nier la ressemblance avec Death Note, elle est là. Mais ici, je pense pas qu'on peut parler de plagiat. Après, je suis personne pour dire ça, mais je crois pas. C'est totalement une histoire en vrai que plusieurs personnes peuvent avoir. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et j'espère que t'en auras appris plus avec ces 5 anecdotes. Sur ce, rejoins-moi sur mon TikTok, sur mon Twitter, mais aussi bien sûr, abonne-toi à la chaîne. On est bientôt aux 800 abonnés et c'est vraiment cool. Mais vraiment. Bref, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Ciao.